Le Seigneur est tout-puissant. Il est vivant. Il n'a pas changé. Et son évangile est encore valable aujourd'hui. Amen. Nous mettons parfois beaucoup de confiance dans ce qui est notre monde. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont bonnes. Mais ce qui est important au niveau de la foi, c'est de mettre confiance dans la parole de Dieu. Et on ne dira jamais assez de mettre confiance dans cette parole. Même si on ne la comprend pas vraiment, qu'on n'a pas tout saisi le sens des Écritures, cette parole est suffisamment puissante pour agir dans notre vie. Car finalement, Dieu a un projet pour nos vies, pour que notre cœur ne soit plus blessé, pour qu'il puisse vraiment le penser, le Seigneur va faire quelque chose de grand. Il veut pas améliorer la situation, il veut pas l'arranger un peu, il veut changer carrément notre cœur. Et vous connaissez cette parole du prophète Ézéchiel, qui nous parle justement de ce changement. J'ôterai leur cœur de pierre, et je mettrai un cœur de chair, et je leur donnerai un cœur nouveau. Donc notre cœur, il s'est endurci à cause du péché, à cause des épreuves, de la souffrance et toutes sortes de choses. Eh bien le Seigneur, il veut un changement. Et lorsqu'on regarde la nature, il y a des images qui nous parlent de changement. On voit la chenille là qui est en train d'avancer lentement dans la poussière. Elle n'est pas bien belle la chenille, hein. Puis un jour, elle va s'accrocher à un bout de branche et puis ça va être un joli papillon. Et ça, c'est l'image de notre vie. Ça, c'est le plan de Dieu pour nos vies. On est comme cette chenille, on se traîne dans la poussière, dans le péché. Et le Seigneur, lui, il veut qu'on monte plus haut et qu'on regarde vers le ciel. Et comme le papillon s'envole vers le ciel, eh bien nous, notre destination, c'est là-haut. On est ici en bas, mais on est destiné là-haut, ne l'oublions pas. Hein. Alléluia. Et ainsi, le plan de Dieu est de changer notre vie. Alors certains pensent qu'en faisant peut-être quelques traditions religieuses, quelques bonnes actions, ça s'arrangera. Ou d'autres essayent de s'améliorer, c'est vrai, ils font des efforts. Mais même si on s'améliore, qui pourra changer notre cœur? Qui pourra penser les blessures de notre cœur? Personne, à part le Seigneur lui-même. Il faut bien le réaliser. Et là, le Seigneur a tout accompli pour que nous remportions une victoire complète. D'abord, lorsqu'on voit Jésus, lorsqu'il est sur ce chemin de Golgotha, il est couronné d'épines. Et là, les soldats lui ont mis une couronne d'épines, avec des grandes épines. Avec une verge, il frappe les épines sur sa tête. Et vous savez ce que ça signifie, les épines? C'est la malédiction. Lorsque l'homme et la femme dans le jardin d'Éden ont désobéi, Dieu a donné ce jugement pour l'homme, c'est qu'il cultiverait la terre et qu'il y aurait des ronces et des épines. Et ça, pour celui peut-être qui serait sous une influence mauvaise, eh bien, la malédiction, Jésus l'a portée à la croix. Et nous pouvons savoir que la malédiction, eh bien, elle est vaincue au nom de Jésus. Amen. Non seulement cela, mais si quelqu'un invoque le nom de Jésus et croit que le sang de Jésus est puissant, eh bien, elle s'est délivrée de ses puissances, ces ténèbres. Maintenant, il y a aussi la croix. Et Jésus, nous le voyons ici à la croix, où il meurt pour nos péchés. Jésus a tout pris à la croix. Et d'abord, il a pris notre malédiction, comme j'ai dit. Il a pris nos péchés. Mais aussi, il a pris nos angoisses. Il a pris nos craintes, nos peurs. Il y en a qui sont des personnes qui sont dans le trouble. Il y en a qui ne dorment pas la nuit à cause des craintes qu'ils ont. Eh bien, qu'ils sachent que Jésus, eh bien, a tout vaincu à la croix. Amen. Tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est du mal, Jésus l'a pris. Alors ainsi, par le sacrifice de la croix, nous pouvons être libérés, pardonnés des péchés, affranchis des puissances des ténèbres, guéris de nos maladies, et nous pouvons découvrir de grandes choses. Car être guéri de ces blessures du cœur blessé, c'est finalement passer d'un état à l'autre. Passer d'un homme et d'une femme qui est dans la dépression, dans la tristesse, dans l'abattement, cet homme et cette femme qui maintenant vont être dans la paix. Et la paix va entraîner la joie. Et la joie va entraîner l'amour, la foi. La personne, elle va complètement changer. Et nous le disons parce que nous l'avons vécu pour certains d'entre nous. Et nous savons, au travers des témoignages que nous entendons, que d'autres le vivent, cette vie transformée. Alors la question est celle-ci. Mon ami, veux-tu que ta vie soit transformée? Amen. Veux-tu que la puissance de Dieu puisse agir dans ton cœur et te libérer et t'affranchir? Alléluia. Alors bien sûr, pour nous les hommes, on est un peu orgueilleux et on veut se débrouiller tout seul. Hein? On veut bien entendre la parole de Dieu, mais on aimerait bien faire son petit salut. Mais non, ça ne marche pas. On ne peut pas se changer.
Et tant qu'on n'a pas réalisé que nous sommes faibles, que nous sommes vulnérables même, mais que Dieu le sait, et ne nous juge pas pour cela. Hein. Il ne nous juge pas si on a subi des échecs dans la vie. Il ne nous juge pas si on s'est trompé. Non, au contraire, le Seigneur est plein de miséricorde. Amen. Jésus était rempli de miséricorde. Et sachez que la parole de la bonne nouvelle aussi, c'est que Jésus vous aime. Amen. Il vous aime tellement qu'il a donné sa vie à la croix. Il vous aime parce qu'il vous voit dans votre détresse. Et il veut vous en sortir. Il ne veut pas que vous restez comme ça, sans réagir. Parce que le problème, c'est qu'à force d'avoir des épreuves, des découragements, des chutes, eh bien, on ne réagit pas. Eh bien, le Seigneur nous dit, reprends-toi. Le Seigneur est là. Et le Seigneur, il veut te communiquer aussi sa force. Ta force pour te relever. Ta force pour commencer une vie nouvelle. Ta force pour aller de l'avant. Et croire que le Seigneur va intervenir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a un témoignage concernant, on peut dire, la rigueur de la parole de Dieu et la grâce de Dieu. Parce que finalement, la Bible, c'est ça. Elle est elle paraît vraiment difficile parce qu'elle annonce des choses qui touchent notre cœur, mais aussi elle est remplie d'amour et de grâce, parce que le Seigneur désire nous rétablir. Donc il y avait deux jeunes, ils avaient 15 ans, c'était des amis. Un a continué sa vie dans la magistrature, l'autre il a fait sa petite entreprise, et puis l'entreprise en question, elle a eu des difficultés, et il s'est rendu compte que ça ne pouvait plus continuer. Alors malheureusement, il a fraudé, il a fait des falsifications dans ses comptes et tout, et cela a été découvert, et il est passé en jugement. Et le jour du procès, donc, il était là, assis dans le banc des accusés, en face de lui, il y avait le juge. Et il a reconnu dans ce juge cet ami d'enfance. Bon, le juge a fait son travail, il a fait intervenir tous les plaignants, l'avocat, tout ça, le jugement s'est déroulé, et puis il a été condamné à une très grosse amende qu'il ne pouvait pas payer. Bon, tout le monde est sorti de la salle, et lui, cet homme, il était vraiment angoissé, il a dit comment je vais faire, je m'en sortirai pas, je ne peux pas payer cette somme, mais c'est normal finalement que je paye cela parce que j'ai mal agi, j'ai fauté. Il reconnaissait ses torts. Et alors qu'il marchait sur le trottoir, quelqu'un qui est passé à côté de lui et qui lui a déposé dans sa poche un chèque qui était exactement la somme qu'il devait. Et après, il s'est rendu compte que c'était son ami. Eh bien ça nous représente le Seigneur, qui d'un côté, par sa parole, nous paraît un peu sévère, mais cette parole est là pour nous montrer et dire, attention, toi tu es dans le rouge, hein, tu es dans le mal. Mais de l'autre côté aussi, le Seigneur est là pour nous aider à nous relever. Amen. Le Seigneur, il nous montre les choses, mais il tend sa main pour nous sortir de la difficulté. Alors, je ne sais pas à votre place, mais vous qui avez vraiment besoin de la grâce de Dieu, eh bien je saisirai l'occasion cette fois de dire et de réfléchir sainement, oui, j'ai des problèmes actuellement, mais la grâce de Dieu est là. Amen. Et s'il agit pour ses amis, il peut agir pour moi, parce que Dieu ne fait pas de différence entre les uns et les autres. Il ne regarde pas celui qui est très instruit, celui qui ne l'est pas. Et finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, tout se passe dans le cœur. Et la parole de Dieu, on peut l'entendre, mais la parole de Dieu, il faut surtout la recevoir dans notre cœur. C'est là qu'elle va porter du fruit. Alors j'aimerais encourager cet ami, s'il est là, eh bien, de prendre une position pour Jésus-Christ. Le Seigneur, il est bon. C'est vrai qu'il est fidèle, que ses promesses sont là. Mais elles ne s'appliqueront réellement que quand je vais dire « Oui, Seigneur. Oui, je prends la décision de te suivre. Oui, je prends la décision de marcher dans tes voies. » On peut dire « Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi peut-être pour mes erreurs. Mais je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es vivant. Et qu'encore aujourd'hui, tu es capable de faire des grandes choses dans ma vie. Et Dieu peut vous étonner. Oh, oui. Si vous prenez une décision pour le Seigneur aujourd'hui, eh bien, vous pouvez être étonné de la suite. Et vous pouvez dire, quelque temps après, mais c'est pas croyable la vie que j'ai. J'aurais jamais imaginé que le Seigneur puisse me conduire dans une si bonne situation. J'étais vraiment dans le bourbier et maintenant je suis bien. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que le Seigneur, il est le Dieu tout-puissant et ce qui nous paraît impossible, c'est possible à Dieu. D'ailleurs, c'est Dieu impossible. Hein. Ce qui est possible, c'est pour les hommes. Mais ce qui est impossible, c'est pour le Seigneur.